Bonjour à tous, je suis Benoît Delalloy, le responsable international du salon Sommet de l'élevage qui se tient actuellement du 4 au 7 octobre dans la ville de Clermont-Ferrand en France, au centre de la France, capitale du Massif central. Cette année, nous accueillons plus de 1500 entreprises exposantes de tous les secteurs de l'agriculture et de l'élevage, de l'agrofourniture. Nous attendons environ 100 000 visiteurs professionnels, dont plus de 3000 visiteurs internationaux de près de 80 pays. Et nous accueillons également 2000 animaux de 70 races en concours ou en présentation. Nous avons l'honneur d'accueillir de nombreuses délégations étrangères à qui nous préparons un programme de visite d'élevage et d'outils agro-industriels. Également, nous avons eu la chance d'accueillir le ministre de l'Agriculture de France. La Mongolie était notre pays à l'honneur cette année. Hier soir, nous avons eu aussi une grande soirée internationale de présentation des races françaises aux délégations étrangères. C'est une grande édition aujourd'hui qui se déroule à Clermont-Ferrand après 2 années un petit peu compliquées avec le Covid. Nous sommes très heureux et fiers de retrouver notre public, agriculteurs, éleveurs, qui est en toute convivialité, qui est très content de se retrouver ici. Nous vous donnons rendez-vous d'ores et déjà à tous nos amis du Kazakhstan et d'Asie centrale. Pour l'année prochaine édition, la 32e édition, puisque ça fait 32 ans que le salon existe, du 3 au 6 octobre 2023 à Clermont-Ferrand, pour le sommet de l'élevage. Bienvenue l'année prochaine à tous nos amis du Kazakhstan, du Bélarus et de toute l'Asie centrale. Merci beaucoup et à très bientôt. Здесь специально для международных посетителей такой зал есть, где можно узнать всю информацию, подключиться к интернету, да просто посидеть. Вот вся информация в таких буклетах, в которых достаточно много разложено. Вот эта информация для компаний, которые биопродукцию производят. Список этих организаций. Вот тут карта саммита животноводства, где видно все залы. Здесь написаны все, кто приехал из-за рубежа. Посетители могут оставить свои визитки. Вот здесь тоже мы видим оборудование. Доильные аппараты различные. Вот здесь представлены различные загоны для скота. Тоже большую территорию занимает. Как говорится, на любой вкус и цвет. Muy buenos días, estamos en el Sommet del Élevage, cumbre de la ganadería desde Perú. Les habla Yael Lizárraga de Vilmagua. Estamos hoy presentes en la primera feria europea de la ganadería. Maintenant, je vous parle en français pour à notre public. Nous sommes très heureuses d'être ici au sommet de l'élevage, dans lequel nous donnons rendez-vous tous les ans pour cet merveilleux salon de l'élevage bovin, viande de lait, ovin, équin, et également toutes les nouveautés, les technologies, toute l'énergie. Et cette année, nous avons choisi les thèmes de la transition des fermes, des parents à ses enfants. Venez ici toujours la première semaine d'octobre. Nous vous donnons rendez-vous ici en France pour que vous puissiez profiter de cette merveilleuse vitrine française de l'élevage. Muchas gracias, hasta pronto. Le monde agricole est face à des défis très lourds et nous devons collectivement les surmonter, car je n'ignore pas que notre profession souffre à bien des titres. Elle souffre d'une baisse de son pouvoir d'achat,
Elle souffre de ses retraites insuffisantes, elle souffre de la complication de transmettre son exploitation, elle souffre du changement climatique qui réduit parfois le néant des centaines d'heures de travail acharnées, elle souffre enfin des crises sanitaires et économiques internationales. C'est pourquoi il faut une véritable prise de conscience des pouvoirs publics. Le sommet est une occasion d'insister sur ces enjeux. В этом году страна гостья саммита животноводства в городе Клермон-Ферран является Монголия. И вот мы видим монгольскую юрту, установленную перед павильоном саммита животноводства. Зайдем, посмотрим. Сделано в национальном монгольском стиле. Специальные инструменты. Надеемся, что через некоторое время здесь будет стоять и казахская юрта. И это очень здорово, когда народы и страны обмениваются своими культурными ценностями, привлекая внимание к этому очень важному вопросу в наше неспокойное время. Порода лимузин. Вот романская порода. Вот какой красавец. Suffolk. Aujourd'hui, et sachant que là, on prend des litres de lait, on prend du nombre de chèvres. Alors bonjour, Sébastien Gosselin, éleveur Texel et Suffolk depuis une vingtaine d'années à La Feline dans l'Allier, donc région Auvergne. J'ai une soixantaine de brebis Texel avec bande de reproducteurs essentiellement. Donc le Texel est une race d'herbage qui valorise très bien l'herbe, qui est capable de passer l'hiver dehors, qui a de bonne fertilité maternelle. Donc bonjour et heureux de vous accueillir une nouvelle fois. Jean-Pierre Josselin, président des races Île-de-France et Texel. Nous sommes au sommet de l'élevage à Clermont-Ferrand. Cela fait suite au centenaire de la race qui a eu lieu cette année, de la race Île-de-France, qui a eu lieu cette année.
dont la grosse activité était le salon agricole de Paris. Nous avons suscité des vocations puisque plus de 220 animaux étaient présents au salon agricole de Paris et nous avions reçu une vingtaine de délégations étrangères. Nous sommes aujourd'hui au sommet de l'élevage dans le cadre de l'exhibition des animaux de race Île-de-France et Texel et a lieu en ce moment même le concours de la race Île-de-France dont nous irons voir dans quelques minutes le déroulement. La race Île-de-France, bien entendu, est présente sur l'ensemble du territoire français avec plus de 200 000 brebis représentées par nos bases d'organismes de sélection basées à Verdilly dans l'Aisne, regroupant une centaine d'éleveurs. Et bien entendu sur l'ensemble du territoire européen avec des pays importateurs qui sont la Hongrie, la Roumanie, la Bulgarie. Bien entendu, nous avons des vocations exportatrices sur différents pays. La Biélorussie en a été un il y a quelques années. Nous sommes aujourd'hui en discussion avec d'autres pays. Bien entendu, toujours les mêmes pays, Biélorussie, mais également le Kazakhstan. Donc nous espérons d'ici la fin d'année ou au plus tard le début de l'année 2023 nous rendre dans ces pays-là pour vous montrer notre savoir-faire et entamer un partenariat d'échange de compétences et de compétitivité sur la production ovine, en l'occurrence la production d'Île-de-France. Les projets que nous avons, c'est tout d'abord d'apporter notre expertise sur la production ovine et en l'occurrence la production Texel et Île-de-France au travers d'expéditions d'animaux, soit par des fermes pilotes sur lesquelles on pourra avoir des projets, mais également dans des grosses infrastructures qui sont très demandeurs de nos animaux à haute valeur génétique qui correspondent à des marchés dont vous attendez. Et nous avons aussi l'obligation de vous apporter un suivi technique dans le déroulé de ces expéditions d'animaux ou de paillettes, puisqu'on est aussi centre d'insémination de béliers Île-de-France ou Texel. Bonjour, je m'appelle François Taon, je travaille à un organisme de sélection qui s'appelle Rome Sélection et qui s'occupe des principales races ovines du Massif central et en particulier la blanche du Massif central. Nous sommes présents au sommet de l'élevage depuis le début, depuis 32 ans et ici nous sommes au cœur de notre zone. Nos élevages sont autour du sommet de l'élevage et donc les visiteurs peuvent voir les conditions d'élevage telles qu'elles sont réellement chez nous. Par rapport au Covid, il y a eu, on a soigneusement évité que nos collègues techniciens ne se rendent dans les élevages pour ne pas transmettre la maladie aux éleveurs. Et la situation était grave. Il y a eu une édition du sommet d'élevage, l'édition 2020, qui n'a pas eu lieu à cause du Covid. Maintenant, ça n'a pas eu de conséquences sur notre commerce d'un reproducteur qui n'a pas varié et la consommation de viande de mouton n'a pas varié non plus. Elle est restée au même niveau, voire même elle a un petit peu augmenté parce qu'au lieu d'acheter des agneaux en Nouvelle-Zélande, les consommateurs français ont plutôt acheté des agneaux français. La blanche du Massif central, qu'on peut aussi appeler BMC, est une race qui est très bien adaptée aux conditions d'élevage difficiles qu'on peut rencontrer dans le sud de la France. Et ces conditions sont assez similaires à celles qu'on peut rencontrer en Europe de l'Est, dans le Caucase et en Asie centrale. Donc la BMC est certainement très bien adaptée pour l'élevage au Kazakhstan. Et nos projets, ce qu'on peut vous proposer, c'est de créer qu'il y ait un ou deux éleveurs qui se lancent, qu'ils soient privés ou publics, qui se lancent, qui fassent venir au Kazakhstan, par exemple un camion. On sait faire, on a exporté en Arménie, qui achètent des animaux, qui créent un nucléus, et qu'à partir de là, on puisse montrer aux éleveurs kazakhs que l'élevage de BMC est tout à fait possible dans le pays. Voilà. Мы зашли в павильон, как говорится, гордость французского животноводства, мясные породы скота. Вот.
Самые разные виды. Здесь очень много людей всегда. Много специалистов. Вот все характеристики приведены над каждым животным. Вот представлены все породы, которые в этом зале. Сейчас идут показы пород. Вот мы видим лимузин. Абрак, Салерс и дальше породы, которые здесь представлены. Вот. Здесь мы видим породу Шароле. Здесь представлена порода Обрак. Эта порода в Казахстан завозилась. Порода мясного скота. Вот порода лимузин. Тоже здесь очень много посетителей, специалистов. No, but are they using his genes? Yeah. Non, vous ne faites pas de prélèvement en dehors de ça. Le jingle, s'il vous plaît, pour accueillir le lauréat de la section AF avec notre partenaire Roquetéo et Agri-Lip. Et on va applaudir bien fort le numéro 93, Relief. Et le 24 août 2020. Appartenant à François Lucan. Allez, on applaudit maintenant François Lucan. Allez, on applaudit, y a-t-il des supporters de Côte d'Or? Ce travail là qui est donné pendant c'est pas ça. On passe des semaines, on passe des années, peut-être même également. Et tu as pensé à quelle école? Et ça se trouve où cette école? Très bien, mais dis-moi, est-ce que ça t'intéresse un peu? Un jour tu voudras faire du cheval? Ça t'intéresse pas? Voir la qualité des aliments que nous créons dans le monde domestique. В рамках выставки очень много было различных таких тестов. Тестировали продукцию. Французские сыры уходили на ура. Вот мы видим большую очередь. Здесь французские вина были представлены различные. Здесь же можно было их потестировать. Вот здесь мы тоже видим различную продукцию. Различные джемы, колбасы. Вот решили тоже попробовать. Немножечко. Окей. Супер. Ну что, друзья, вот и завершился саммит животноводства, который проходил в городе Клермон-Ферран во Франции. Наша редакция
посетила это грандиозное мероприятие. Мы побывали на различных стендах, побывали в различных залах, пообщались с большим количеством специалистов в области животноводства. Было очень много интересных встреч, и я думаю, казахстанским аграриям тоже важно посещать такие мероприятия. Ну, во-первых, хотя бы потому, чтобы быть более конкурентоспособными. В чем особенность французского животноводства? В том, что здесь передовая генетика, здесь можно ознакомиться с самыми различными породами скота, пообщаться с авторами, специалистами, учеными, кто занимается разведением тех или иных пород, съездить в хозяйства фермерские, пообщаться с фермерами, которые выращивают эти породы. Такое общение дает очень ценные знания, которые позволяют быть вашему хозяйству доходным. Поэтому надеюсь, на следующий год наши отечественные аграрии обязательно посетят этот важный саммит. Ну и не только этот, как и все другие международные выставки, потому что без этого практически в настоящее время очень тяжело быть конкурентоспособным, о чем я уже говорил. Вот. И хочу пожелать всем нашим аграриям почаще приезжайте на выставки и приезжайте в том числе и на международные выставки. Здесь действительно очень много интересного. Всего доброго, следите за нашими социальными сетями, за журналом «Аграрный сектор», в котором в ближайшем номере мы будем информацию об саммите давать в более полном изложении. И большое спасибо хочу выразить компании France Group за то, что они поддерживали нас, за то, что помогали с переводами, когда нам было сложно, и оказывали всяческую поддержку. И они, что самое интересное и самое важное, что они объединяют аграриев разных стран. Вот, насколько я знаю, в ближайшее время планируется поездка французских аграриев, животноводов в Казахстан. И многие очень так дружелюбно о Казахстане вспоминают, с кем вот я не общался. Вот, они радуются, что это общение идет между животноводами. И это должно продолжаться и дальше, потому что такие встречи позволяют хозяйствам находить верные решения, не делать ошибок и быть прибыльными. Всего доброго, до свидания.